Bon matin mes amis. Écoutez, on va encore se faire, sans plus tarder, une autre petite capsule vidéo. Hein? Ça fait un petit bout là qu'on a tourné autour des 3 premières étapes. Avant d'aller plus loin, là, je vais juste faire une petite parenthèse pour te dire que je ne détiens pas la vérité, moi, sur le mode de vie. Par contre, en toute humilité, je détiens une bonne expérience. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé dans les fraternités, de tomber sur des gens qui ont voulu me transmettre le programme. Et j'ai eu la grâce d'avoir un désir sincère de l'intégrer. Donc, je n'ai pas lésiné sur les moyens, tu comprends? Puis il y a de ça quand même plusieurs années. Fait que je pense que j'ai développé une connaissance intime de mon mode de vie. C'est ça que j'ai envie de te transmettre. Bon, ceci dit, il est possible que je t'apporte pas. C'est possible que ça ne te touche pas, ma façon de le faire. À ce moment-là, juge pas le mode de vie. Fais juste dire que, bon, toi, ma façon de le voir, de le concevoir, de le transmettre ne te convient pas, mais sûrement qu'il y aura quelque part quelqu'un qui pourra te le transmettre. Tu comprends? Le gars de Nazareth, il disait, la récolte est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Mais il y en a quand même des ouvriers. Je ne suis pas tout seul. Tu sais, je ne détiens pas la vérité intrinsèque sur tout ça, moi, là. Ceci dit, on va quand même entrer dans notre petite vidéo d'aujourd'hui, de ce matin. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, j'ai tenté de t'expliquer de façon simple, mais le plus limpide possible, les 3 premières étapes. Le mode de vie, pour être efficace, c'est vrai qu'il demande à être compris. Donc, qu'on me l'explique, c'est génial. Mais le fait qu'on m'ait expliqué les étapes et que je les comprenne d'une façon élaborée, ne changera pas grand-chose dans ma vie si je ne les mets pas en pratique. En fait, ça ne changera pas rien. Le mode de vie, ce n'est pas une théorie. Le mot dit, c'est une expérience de vie, c'est une façon de me vivre. Moi, les 12 étapes, pour moi, c'est un tuteur. Tu sais, je n'ai pas eu, moi, de parents, je n'ai pas eu de tuteur. Ces gens-là ne savaient rien, c'était des ignorants qui prétendaient savoir. Puis tu sais, c'est comme ça de génération en génération, là. Je ne les blâme pas pour ça, c'est des caves parmi des caves, puis qui ont fait des caves, le cave ici présent, là, tu comprends? Donc, j'ai eu besoin d'un tuteur. Puis ce tuteur-là, c'est mon mode de vie. J'ai eu besoin d'un maître, quelqu'un qui maîtrise des choses. Et celui-là, c'est Dieu, tel qu'il peut s'exprimer dans ma conscience, dans ma 11e étape. Et tel qu'il peut s'exprimer au travers quelques personnes en qui j'ai placé ma confiance aussi. Donc, on a expliqué les 3 premières étapes. On a compris que j'ai compris que j'étais impuissant devant, au départ, l'alcool, mais devant bien d'autres choses. Puis j'ai admis, tu comprends, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. C'était pas bien dur à admettre. J'avais assez souffert pour admettre ça. Malheureusement, c'est ça, hein, je le répète encore dans mon gros livre, 2e édition, on le disait, hein. Il est incroyable de voir combien notre souffrance doit atteindre un degré insupportable avant qu'on comprenne les simples choses avec lesquelles on pourrait être heureux. C'est triste, mais c'est souvent comme ça. Tu comprends? Ce qui rend la nouvelle acquisition précieuse, c'est qu'elle m'a coûté cher en larmes, en sueur, en efforts. Puis... C'est un homo sapiens, moi. Moi, donne-moi la chose la plus précieuse. S'il n'y a pas d'effort, si c'est facile d'accès, ça se pourrait que j'y accorde pas grande valeur, je fais de même. Donc, j'ai admis que j'étais impuissant, puis j'ai admis que j'avais perdu la maîtrise de ma vie.
Puis, tu sais, en expérimentant, comme je le disais, j'en suis venu à croire, puis en écoutant, puis en allant entendre des partages, puis j'en suis venu à croire qu'une puissance supérieure à moi-même fait me rendre la raison. Il y a un paquet de monde qui le disait. Fait que j'ai décidé de faire comme eux autres, de leur faire confiance. De toute façon, de ma manière, ça ne marchait pas. Fait que j'ai décidé de confier ma vie ou ma volonté aux soins de Dieu tel que je le concevais. Puis là, ben, j'ai pris le temps comme fou de m'interroger sur c'est quoi qu'il voulait dire par là, puis j'ai pris le temps de faire une recherche intérieure. Bon, un coup que ça s'est fait, j'ai pu vivre là-dessus. Comme à peu près toutes les membres. C'est sûr que d'arrêter de consommer, puis de me donner une vie qui est moins dans l'insécurité, moins dans le doute, moins dans la méfiance, puis de me donner une vie qui est plus posée, bien, ça m'a fait du bien. Ça m'a apporté de la paix, ça m'a apporté une meilleure santé aussi. Je ne consommais plus, tu comprends? Ça a apporté des choses. Puis le fait de faire du meeting, parce que moi j'en ai fait beaucoup après les 5-6 premières années, c'était écœurant, 7 jours par semaine, puis 2 puis 3 meetings par jour. Ben moi, je vais dire pourquoi que j'ai fait ça, c'est que moi j'arrivais de nulle part, j'arrivais de la rue, j'étais totalement tout seul. Fait que moi, dans le Alcooliques Anonymes, au départ, parce que c'est là que je suis arrivé, c'était pas juste l'établissement, les 12 étapes, c'était tout le social, c'était tous les amis. Tout le monde que je connaissais tournait en entour de ça, tu comprends? Fait que ça aussi, ça m'a fait le plus grand bien, hein? J'ai retrouvé ma dignité, puis ma valeur, puis ça allait bien, tu comprends? Ça va bien. Je peux vivre un bout avec ces 3 étapes-là. Mais si les choses se passent normalement, je continue à écouter des partages, je continue à entendre les autres, je continue une certaine réflexion sur ma vie, parce que quand je m'assois dans une salle de meeting, j'écoute quelqu'un en avant, que ce soit un homme ou une femme, obligatoirement, j'introspecte mon intériorité, là. Parce que dans l'identification, je vais me poser des questions sur moi. Puis tranquillement, pas vite, ben, m'a ressentir le besoin d'aller plus loin que ça. M'a débrumé. Hey, c'est long de débrumer. Moi, là, j'ai arrêté de consommer en 1982, au mois d'octobre. Puis au printemps 83, pardon, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine, je suis dans l'ouest, puis il y a un gros building, là, c'est tabarnak, ils l'ont donc bien bâti vite. Ils l'ont pas bâti vite. C'est que je me promenais là, mais je le regardais même pas. Je regardais à terre sacrément. Tu comprends? J'avais même pas vu qu'ils bâtissaient des buildings. Je débrumais, moi. Après 2 ans, je débrumais encore. Donc, tu sais, en écoutant, puis je peux pas faire autrement que de faire de l'introspection. Sommaire, tu vas me dire, mais c'est quand même de l'introspection. Ça m'a amené à comprendre que j'aurais besoin de procéder à un inventaire de Paul. Un inventaire de ma vie. Un inventaire de ce que je suis. Un inventaire de ma façon d'être. Un inventaire de ce qui est arrivé. De ce qui s'est passé. Un inventaire moral, spirituel, minutieux, dans le détail, pour arriver à mieux comprendre. Pour arriver aussi à dégager de la culpabilité, dégager de la honte. La culpabilité et la honte, ce sont des toxiques spirituels, ce sont des poisons, ça tue. Le système autonome continue à marcher, mais toi, t'es mort. La honte et la culpabilité, comme je le dis souvent, moi, c'est comme un champignon, ça. Ça pousse dans la noirceur à l'humidité. Mets de la lumière là-dessus, ça disparaît. J'ai compris que si je voulais améliorer mon contact conscient avec Dieu, si je voulais améliorer ma relation avec moi-même, si je voulais mieux saisir où j'en suis, pour être capable de savoir où je m'en vais, mais il faudrait sans doute que je procède courageusement à un inventaire, puis ça va être ma 4e étape.
quatrième, cinquième, sixième, septième, on va toutes les regarder. Mais pour un bout, il est tout à fait normal, puis correct, que je vive sur mes 3 premières étapes. Souvent, moi, je me faisais demander, je suis prête? Je suis prête à faire ma 4e étape. Notre méthode a dit ceci. Si vous voulez ce que nous avons, et si vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêt. Moi, j'étais prêt à rentrer dans le mode de vie dès le départ, et j'ai été prêt à procéder à mon inventaire quand je me suis même posé des questions sur moi-même et à remettre mes certitudes en doute et à comprendre qu'il fallait que je m'interroge sur moi. À partir de ça, j'étais prêt. Tu comprends? En attendant, là, j'ai vécu sur ma première, ma deuxième, ma 3e étape. Je n'ai pas consommé, puis je pratiquais cette relation-là avec Dieu, puis tu comprends? Personne n'a été capable de mettre en pratique ce mode de vie à la perfection. Ça, c'est clair. Il y a juste la première étape qui doit être faite sans l'ombre d'un doute. Puis par moment, on a besoin d'une pause. Puis moi, je pense qu'entre les 3 premières étapes, la 4e et la 5e qui va suivre, il y a une pause. Puis après la 5e, pour 6 et 7, il va y avoir une autre pause. On n'est pas là, on a un paquet de vidéos à faire encore de cette là. Donc, vois-tu, mes 3 premières étapes, ce sont les étapes de base avec lesquelles je peux très bien vivre un certain temps. Le mode de vie, c'est pas quelque chose qui est fait pour être mis dans le fond du garde-robe et que je vais sortir quand ça va pas bien. C'est faux. C'est pas une bouteille de Tylenol ou d'aspirine que tu sors quand tu as mal aux dents ou mal à la tête. Le mode de vie, c'est quelque chose que je vais mettre en pratique à tous les jours, tous les moments d'une journée, le plus possible. C'est sûr que ce ne sera pas parfait, mais le plus possible, y compris quand ça va bien, pour la bonne et simple raison que la plupart du temps, quand ça va bien, c'est que je le mets en pratique. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais te parler. Je voulais te parler de cette espèce de pause nécessaire dans la mise en pratique. 1, 2, 3, c'est un bloc, je le vis. Je continue à faire du meeting, je réfléchis. Ça va venir de toi. Tu vas t'apercevoir à un moment donné du besoin de faire ça. Prochaine petite capsule vidéo. On va regarder ensemble, commencer à regarder ensemble, comment on fait ça, puis c'est quoi, puis comment ça marche. Ok, écoute, moi je te laisse. Je te souhaite une belle journée encore. Hein? Le mois de janvier termine, on arrive en février, dernier grand mois de l'hiver. On va passer au travers. Comme tu vas passer au travers ta 4. Tu sais, le monde a tellement peur de ça, le 4e étape. Regarde. On a peur de ce qui nous fait du bien. Donc, je te souhaite une bonne journée, mon ami, puis on se reparle dans quelques jours.